Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. C'est marrant, j'en ai toujours pas marre de vous dire ça toutes les semaines. Donc bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Épisode 255, c'est la saison... De quoi? Des cadeaux? Non. La saison du Père Noël alors? Non plus. La saison des cacahuètes? Peut-être. Mais c'est surtout la saison des sempiternels et inévitables entretiens de fin d'année. Cachez votre joie, cher manager. Oui, vous allez passer 2 heures de votre temps par collaborateur, sans le temps de préparation. À essayer de travailler un entretien de fin d'année compliqué, long, avec des questions auxquelles vous ne comprenez pas grand-chose. Le pire n'est jamais certain. Mais les entretiens de fin d'année, on en fait pas. Alors, ça semble être un mal nécessaire. Les experts sont partagés entre ceux qui pensent que c'est un mal nécessaire et ceux qui pensent que c'est un mal tout court. Alors, il faut voir que ce genre de méta-analyse, de la dernière que j'ai lue, date quand même, je pense, d'une bonne dizaine d'années. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'entretiens de fin d'année qui étaient, vous savez, de ces longs questionnaires de 12 pages, ceux que je moquais un tout petit peu en introduction. Et donc de ce point de vue-là, je pense que beaucoup d'experts pensaient que c'était un mal tout court. Il y a d'autres raisons plus philosophiques là derrière, l'évaluation, etc. Bon, mais le problème c'est que c'est clairement une tradition, c'est clairement devenu une tradition. Il y a même des entreprises dans lesquelles les collaborateurs et les collaboratrices demandent l'entretien de fin d'année s'il n'est pas prévu. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ceux qui arrivent en retard croisent ceux qui partent en avance. Ça veut dire que il y a des entreprises qui mettent en place ces entretiens de fin d'année à l'ancienne, et des entreprises qui arrêtent les entretiens de fin d'année à l'ancienne. Alors c'est quoi l'entretien de fin d'année à l'ancienne? Eh bien, c'est un entretien de fin d'année dans lequel le manager ou la manager a un questionnaire qu'il ou elle remplit et qu'elle donne les résultats de ce questionnaire à l'employé. Entretien d'évaluation, on appelait ça. Bon. Ça, je crois que c'est presque partout terminé, dans cette forme-là. Si c'est le cas chez vous, info@coapta.ch, mon numéro de téléphone est sur le site internet, vous m'appelez, j'appelle votre RH et on convient d'un truc. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne font plus l'erreur d'avoir cette espèce d'évaluation unilatérale du collaborateur ou de la collaboratrice. Donc c'est un peu la fin des questionnaires de 12 pages avec des évaluations de compétences, communication, collaboration, esprit d'équipe, esprit analytique, les machins où nous managers on n'est pas du tout formés, on n'est pas des psychométriciens, on sait absolument pas faire ça. Donc je dirais que ça c'est un peu la fin de ce genre d'entretien de fin d'année, et c'est aussi le début de la fin de la confusion entre l'entretien salarial et l'entretien de développement. On disait, bon, faut déjà perdre du temps, autant le perdre qu'une seule fois. Et donc, on faisait l'entretien salarial et l'entretien de développement l'un avec l'autre. Alors, il y a un lien, évidemment, c'est que normalement, le salaire augmente s'il y a progression dans le poste. C'est-à-dire que je fais mon job mieux, de manière plus efficace, donc je participe mieux à la création de valeur dans l'entreprise, donc je mérite un salaire plus élevé. Mais vous savez très bien que l'augmentation de salaire ne dépend pas que de la performance individuelle, même pas que de la performance de l'entreprise, mais dépend aussi des conditions du marché, etc., etc. Donc, il y a aussi des entreprises maintenant, et quand je parle entreprise, organisation en général, donc le public et le parapublic aussi, qui séparent la partie salariale de la partie développement, et c'est à mon avis une très bonne chose. Donc, est-ce que c'est un mal nécessaire? Je pense que c'est nécessaire, et que je pense qu'on peut y travailler pour que ça soit pas un mal, mais plutôt simplement quelque chose qu'on fait, alors, souvent, ou pas, on en discutera tout à l'heure, mais que c'est quelque chose qui peut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée pour le manager ou la manager et pour les collaboratrices. Alors, s'il faut en faire un, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi un petit peu les bonnes pratiques en termes d'entretien de fin d'année? Je pense que on a changé le paradigme d'un paradigme d'évaluation pure
Je vous disais, c'est le manager qui a un formulaire auquel il répond pour son collaborateur ou sa collaboratrice. Et ensuite, la manager, elle, va donner cette évaluation au collaborateur, à la collaboratrice. Ça, je crois que c'est terminé. On est passé d'un concept évaluateur à un concept de dialogue. Ça veut dire on va essayer de favoriser la conversation entre deux personnes. Le ou la manager d'un côté, le ou la collaboratrice de l'autre. Donc le concept de base est le dialogue. Et le résultat attendu pour moi, c'est l'apprentissage commun des perspectives croisées. En français courant, ça veut dire que chacun puisse mieux comprendre comment l'autre a vécu l'année, 1, et quelles sont les attentes pour l'année qui viennent, 2. Donc apprentissage commun des perspectives croisées, tant sur le passé que sur l'avenir. Et pour moi, c'est fondamental, parce que ces derniers temps, je me suis aperçu que les attentes sont pas forcément explicites, voire même jamais, et que donc prendre un moment dans l'année pour se dire tiens, comment toi tu as vu les choses et comment toi tu vois les choses, eh bien ça permet d'améliorer toute une série de dimensions de la performance, la communication, la confiance, la compréhension mutuelle, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut encourager l'auto-réflexion. L'auto-évaluation, on pourrait dire finalement. On peut demander aux gens comment tu as vu l'année de ton point de vue, du point de vue de ta performance, etc. Donc encourager l'auto-évaluation, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment essentiel dans un entretien de fin d'année. Et donc, on va, nous, managers, parler en dernier. On va laisser les personnes s'exprimer. Parce que sinon, il y a certainement un biais cognitif, le biais d'ancrage, vraisemblablement. On va donner, nous, notre opinion, et ensuite la personne va se positionner par rapport à cette opinion. Donc on va laisser la personne faire son auto-évaluation. À faire aussi, donner un feedback clair avec des données objectives. On sait, on a fait je sais pas combien d'épisodes sur le one-on-one, sur le feedback, et donc sur le one-on-one évidemment. Et voilà, le feedback donné lors de l'entretien de fin d'année doit être le plus clair possible, mais le plus ouvert possible aussi. On peut peut-être s'être trompé. À éviter les surprises. Si vous donnez un retour sur l'année écoulée à un collaborateur et qu'elle est surprise et qu'elle vous dit « mais attends, pourquoi tu dis ça, c'est bizarre », cher manager, on n'a pas fait notre job. On a évité le feedback qui fait mal, à nous, on a évité le feedback inconfortable, et donc on s'est dit « bon, je dirai tout ça en fin d'année ». Donc, à éviter absolument les surprises. Deuxième chose à éviter, le biais de récence. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait vos one-on-one, donc vous n'avez pas de notes qui sont répartis sur toute l'année. Et donc, vous arrivez au mois de décembre et, mon Dieu, je dois maintenant réfléchir à comment s'est passée l'année du point de vue de mon collaborateur ou de ma collaboratrice il y a 9 mois. Ce qui, évidemment, est humainement impossible. Sous-entendu, faites vos one-on-one, prenez des notes dans vos one-on-one et regardez vos notes pour que vous puissiez dire des choses qui font sens. J'ai intitulé cet épisode « 10 questions pour l'entretien de fin d'année ». C'est un tout petit peu SEO-friendly, évidemment, mais j'ai essayé de vous donner 10 questions qui s'intègrent aussi, je pense, à n'importe quel système d'évaluation en place. Puisqu'on l'a dit, c'est une tradition, beaucoup d'entreprises vous donnent, ou d'organisations vous donnent des questionnaires à remplir, que ce soit dans des systèmes, il y a évidemment des systèmes comme Talentsoft par exemple, ou d'autres, ou SAP SuccessFactors, qui vous permettent de capturer ces données-là pour en faire ensuite tout un tas de choses intéressantes. Eh bien, les questions que je vous propose s'intègrent ou complémentent n'importe quel système en place. Puisque, vous allez le voir, on ne va pas vraiment parler de performance d'objectifs, on va laisser ça au système en place, parce que ça, à peu près tous les systèmes le font, mais nous, on va se concentrer sur ce que nous savons important pour la performance croisée des membres de notre équipe, et c'est, bravo, la relation. Donc, 2 fois 5 questions pour l'entretien de fin d'année. Premier bloc basé sur une rétrospective. Deuxième bloc basé sur le futur. Alors, les questions de la rétrospective sont vraiment très simples, mais elles valent la peine d'être posées. Première question, toute simple. Comment as-tu vécu cette année ? Et on laisse raconter. On écoute, on prend des notes. Comment as-tu vécu cette année ? Les gens viendront avec ce qui leur
ce qui leur passe par la tête. En parenthèse, on peut évidemment envoyer les questions avant, bien sûr. Les personnes peuvent se préparer. Et ensuite, une série de 4 questions qui se ressemblent. Qu'est-ce qui a bien et mal fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui, selon toi, a bien et mal fonctionné entre nous? Qu'est-ce qui, selon toi, a bien et mal fonctionné dans l'équipe? Qu'est-ce qui, selon toi, a bien et mal fonctionné dans l'entreprise? Notez le « et ». On veut savoir ce qui a bien et ce qui a mal, pas seulement un des deux. Si pour les Neinsager, là, les gens qui sont toujours en train de râler, on veut aussi savoir ce qu'ils ont apprécié. Et s'ils ne disent rien, ok, dans ce cas-là, ils se sont positionnés, ils ont dit rien. Donc, rétrospective, on commence par poser ces questions à la personne en face de nous. Donc, comment as-tu vécu cette année? Qu'est-ce qui a fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui a fonctionné entre nous? Qu'est-ce qui a fonctionné dans l'équipe? Qu'est-ce qui a fonctionné dans l'entreprise ou l'organisation? Et ensuite, une fois que la personne s'est exprimée et qu'elle a terminé, on va nous positionner sur comment est-ce que nous avons vécu cette année. Et n'hésitez pas à faire état de vos états d'âme par rapport à l'entreprise, par rapport à votre poste, par rapport à tout un tas de choses, tant que vous n'enfreignez pas à certaines règles de confidentialité. Nous allons nous dire ce qui a bien fonctionné entre nous, ce qui a bien fonctionné dans l'équipe et ce qui a bien fonctionné ou mal dans l'entreprise, de notre point de vue. Donc en fait, nous allons répondre aux mêmes questions que la personne en face de nous, pour croiser nos perspectives. C'est là tout l'objectif, c'est d'avoir la même question à laquelle on va répondre pour voir si nos perspectives se croisent, si elles se rejoignent. Phase 1, rétrospective. Phase 2, évidemment, le futur. 5 questions à nouveau. Question 1, comment vois-tu ton rôle l'année prochaine? Deuxième question, comment vois-tu l'entreprise, l'organisation l'année prochaine? Sur quoi devons-nous travailler, à ton avis? Sur quoi dois-je travailler, à ton avis? Sur quoi dois-tu travailler, à ton avis? Vous voyez que la dernière question peut amener à peut-être boucler avec une pose d'objectif. Évidemment, après, nous allons à notre tour. Comment est-ce que moi je vois ton rôle en 2025? Comment est-ce que moi je vois l'entreprise en 2025? Comment est-ce que moi je vois ce sur quoi nous devrons travailler? Comment est-ce que je vois ce sur quoi moi je vais travailler et comment est-ce que moi je vois ce sur quoi toi tu dois travailler? Donc en fait, il y en a 20, mais 20 ça fait beaucoup. Mais en fait, c'est 10 questions qui sont simplement, systématiquement répondues par les deux personnes afin d'assurer le partage de perspectives, le croisement des perspectives. Vous voyez que de poser ces questions, ça vous prendra peut-être, 20, 25, 30 minutes. D'y répondre, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça permet de croiser les perspectives, d'avoir une compréhension commune de ce qui s'est passé dans une année et de ce qui peut se passer l'année prochaine, et que vous voyez que ça s'intègre très bien avec tous les systèmes existants d'évaluation que vous pouvez avoir par ailleurs. Dernière chose que je voulais mentionner, on parle d'entretien annuel. Et il y a des entreprises qui commencent en fait à poser ces questions plusieurs fois par année, mais pas toutes les questions pendant toute l'année. Alors on va par exemple imaginer que la rétrospective, on l'a fait en décembre, mais que le futur, on en parle, au mois de juin, puis qu'on fait ça toutes les années. Il y a aussi des entreprises qui font du 3x3. Ils choisissent 3 questions qu'ils posent 3 fois par année. On pourrait imaginer poser ces 10 questions 3 fois par année aussi, ou peut-être pas les 10, mais peut-être 5 ou 6. Vous voyez, pour avoir cette habitude du dialogue, parce qu'en fait, la relation, elle n'a pas besoin d'attendre la fin d'année pour se travailler. On peut la travailler toute l'année. Évidemment, l'évaluation salariale aussi, mais en fait, on va arriver dans un monde dans lequel l'évaluation salariale risque aussi d'être beaucoup plus que annuelle. Puisqu'on a des gens qui s'attendent, en particulier notre fameuse génération Z, à avoir un impact plus rapide, donc aussi avoir quelque part une adaptation de salaire plus rapide. Et pour l'instant, une des choses qui se met en travers de ça, c'est peut-être la complexité des systèmes de gestion des salaires ou le manque de temps, mais si ça devient une exigence, on risque de devoir y passer. Mais en tous les cas, si vous travaillez dans une entreprise, une institution, une organisation avant-gardiste, on pourrait dire, proposez, pourquoi pas, de faire 10 questions 3 fois par année. Et puis simplement d'engager ce dialogue plusieurs fois par année, simplement pour que les perspectives puissent être croisées et la relation améliorée. C'est la fin de cet épisode. Il y aura encore un épisode en direct, ce sera celui de la semaine prochaine. Et ensuite, il y aura quelques rediffs et on se retrouvera au début du mois de janvier, mais on parlera de tout ça lors de l'épisode prochain. D'ici là,
bonne semaine. Ciao.